Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est fidèle. Alléluia. Le Seigneur écoute nos prières. Le Seigneur nous bénit. Le Seigneur nous arrose de bénédictions. Le Seigneur est tout puissant. Notre Dieu est fidèle. Il sait toutes choses. Alléluia. Que son nom soit béni. Voilà, nous allons prendre Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Alléluia. Toi, monsieur qui m'écoute, tu vas quitter tes parents et tu vas t'attacher à ta femme et vous allez être un. Au lieu de deux personnes, désormais vous êtes un. Alléluia. Notre Dieu, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Il faut t'attacher à ta femme parce que c'est le Seigneur lui-même qui t'a donné cette femme. Vous voyez, mon cri de cœur aujourd'hui va vers les hommes. Vous voyez, quand tu prends une femme, que tu vois que ses seins sont tombés, la femme là, elle accouche, elle allait l'enfant. Quand tu vois que ces seins là sont devenus floco là, comme sachet plastique là, il faut l'aimer encore. Il faut apprendre à l'aimer encore. Amen. Puisque Dieu dit vous allez être un. Mais dès que les seins de la femme tombent, tu la regardes plus. Tu regardes ailleurs. Ta tête là, ça y est ailleurs. Je vais parler un peu des hommes qui battent leurs femmes. Toi, la force que toi tu as là, la femme n'a pas cette force. La femme, quand elle accouche une fois, deux fois, juste ça, même une fois même. Et nous qui avons fait beaucoup d'enfants là, nous n'avons plus de force. La femme n'a plus de force. Elles font beaucoup d'enfants. Tu la soulèves, tu la jettes dans les toilettes. Tu la soulèves, tu la jettes dans le salon. Tu la soulèves, tu la jettes dans la poubelle. Est-ce que si on faisait ça à ta mère, là, tu vas être content? Je suis très fâché, je suis remonté même. Amen. Je constate que les hommes n'ont plus, ils ont la tête fêlée. Bon, attends, tu ne peux pas frapper l'enfant de quelqu'un comme ça. Si tu ne l'aimes plus là, va prendre cette femme-là, va dire à ses parents, moi je n'aime plus cette femme. Mais il ne faut pas la maltraiter. Il ne faut pas la maltraiter. Tu la frappes pourquoi? Tu la frappes pourquoi? Aujourd'hui, vous voyez cette femme-là, j'aime cette femme Yoruba là, c'est une femme Nago. C'est une femme, bon, une femme Yoruba, une femme du Nigeria qui fait du gospel. J'écoute beaucoup ces morceaux. Vous voyez, son mari l'a frappé, juste ça, il l'a tué. La femme là, elle a chanté Écoute aimé là. Son mari là, il a frappé juste ça, il a tué la femme là. Aujourd'hui, là même, la femme là est morte. Vous voyez, quand tu n'aimes plus la femme, quand tu l'aimes plus là, il ne faut pas qu'elle soit gardienne. Parce que les hommes là, quand vous n'aimez plus la femme, c'est elle qui est la gardienne. C'est elle qui surveille ta maison. C'est elle qui surveille le lit. C'est elle qui surveille ton frigo. C'est elle qui te fait à manger. Tu viens, tu manges et puis ton gros ventre là, tu es rassasié, tu es au dehors. Maintenant, quand tu es fâché là, tu viens, tu la frappes et puis tu la jettes dans les toilettes. Tu la jettes à la fenêtre. J'ai des vidéos ici, mais c'est les vidéos là, bon, comme des jeunes gens nous regardent, des tout petits nous regardent. Voilà, le monsieur, il a frappé sa femme, ça, il a pris cette femme-là, et puis il l'a déposée à terre comme ça, la femme est morte sur le champ. Voilà. Oui, parce qu'il faut la frapper. On frappe la femme, on la blesse. On la blesse, on frappe, on la frappe. Attends, qu'est-ce que t'as fait? Si tu veux plus d'elle là, envoie-la chez ses parents. Tu ne l'as pas ramassée. Tu ne l'as pas ramassée au dehors. Parce que Dieu dit, toi tu quitteras ton père et ta mère et vous allez vous mettre ensemble. Je vais vous montrer la photo de cette femme-là. Je sais que beaucoup de gens connaissent cette femme-là. Voilà, elle fait du gospel. Voilà, son mari l'a chicoté. Oui, son mari même là, on dit c'est un pasteur. C'est quel pasteur il y a ça? Un pasteur qui frappe sa femme juste ça et puis il la tue. Je vais vous montrer la photo. Regardez. Regardez. Voici, c'est lui le pasteur. Hein. Regarde comment il est même. Regarde, c'est cette femme-là.
Elle a chanté Ekweme avec Oshimana. Voilà. Elle chante très bien. Voilà. Son mari l'a chicoté. Il a frappé. Elle était dans le coma. Elle a rendu l'âme. Aujourd'hui, voici ce pasteur-là. Vous voyez, il dit qu'il est pasteur. Il dit qu'il est pasteur. Vous voyez comment il a frappé l'enfant des gens? Il a frappé puis il l'a tué. Donc, il vient d'être arrêté. Il n'est qu'à mourir en prison là-bas. Ce monsieur-là n'est qu'à mourir en prison là-bas. C'est quoi? Attends, il est costaud comme ça là, et puis il frappe l'enfant des gens. Il est costaud, même s'il n'est pas costaud même là. Et puis il frappe l'enfant des gens. On ne peut pas frapper la femme. La femme là te fait à manger. La femme là, c'est elle qui est la bonne de la maison. C'est elle qui fait tout à la maison. Et puis toi, quand tu viens, tu manges ton gros ventre là. Excusez-moi, hein. Ton ventre là est rassasié là. Maintenant, tu vas la frapper. Maintenant, tu vas la frapper. Alors que le Seigneur a dit ici que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Au lieu de t'attacher à elle, comme elle a vieilli maintenant là, ses seins sont tombés maintenant là. Maintenant, toi, tu as la tête en l'air. Parce que tu trouves qu'elle est vieille. Tu trouves qu'elle est fanée. Hein? Elle est fanée, donc tu vas ailleurs. Mais si tu vas ailleurs, là, reste tranquille. Mais il ne faut pas venir la frapper, ça la tuer. Il dit qu'il est pasteur. C'est quel pasteur? On frappe enfant des gens. C'est quel pasteur qui frappe enfant des gens? Même s'il n'est pas pasteur, les hommes là, la force de la femme là est où? La femme n'a pas de force quand elle accouche. Même une seule fois, si elle accouche, elle n'a plus de force. Alors que nous faisons beaucoup d'enfants en Afrique. Nous avons beaucoup d'enfants. Vous voyez, nous faisons beaucoup d'enfants et nous n'avons plus de force. Alléluia. Et c'est avec mépris. Tu es là, et puis tu es là, tu as mangé, tu es rassasié, et puis tu frappes cette femme-là. Vous voyez ce monsieur costaud là, qui frappe cette femme maigre là. Voilà, je vous ai dit qu'on va parler à Abidjan un peu. Voilà, qui frappe cette femme maigre là, et puis il la tue. Mon frère en Christ, ma soeur en Christ, Dieu n'a pas dit que l'homme quittera son père et sa mère et il viendra tuer la femme. Mais Dieu dit, vous allez être ensemble. C'est ce que Dieu a dit. Il dit, toi et la femme là, vous allez être ensemble. Vous allez vous marier. Vous allez vous aimer. Même quand ces seins sont tombés là, tu vas pas la soulever pour la jeter dans la poubelle. Tu vas pas la soulever pour la jeter. Vous êtes au 4e étage et puis tu la soulèves, tu la jettes en bas là-bas. Comme un objet, comme une ordure. Tu la soulèves, tu la jettes dans la cuisine. Tu la soulèves, tu la jettes dans les toilettes. Tu la soulèves, tu la jettes où tu veux. Non, c'est pas ce que Dieu a dit. C'est pas ce que Dieu a dit. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Alléluia. Quand tu ne veux plus de cette femme-là, il faut partir. Tu vas, laisse-la et puis va. Je vois des femmes qui se font défigurer par leur mari. Je vois des femmes qui se font arracher les dents par leur mari. C'est quel mariage ça? Si tu veux plus d'elle, va la rendre à ses parents. Voilà. Tu dis, ah, moi je veux plus de votre fille. Je veux plus de la voir chez moi. C'est bon. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on se marie. Quand tu l'aimes plus là, va la déposer chez ses parents. Toi-même là, tu ne penses pas que tu es vieux. Toi-même tu es vieux. Parce que quand toi aussi tu prends de l'âge là, là-bas aussi devient foro. Donc il faut faire attention. Si tu ne veux plus d'elle là, tu la renvoies et tu divorces. Mais ne la fatigue pas, ne la méprise pas. Elle est venue t'aider. La femme est une aide dans le foyer. Voilà. Elle est une aide. Elle prépare. Elle s'occupe des enfants. Elle fait tout. Quelquefois, toi-même, ton argent que tu donnes là pour la popote, là, ça ne suffit pas. Pour elle, là, qui est au bout de son pain, là, comme elle a des enfants, voilà, elle met dessus, et puis elle s'en va faire le marché, elle vient préparer, puis tu manges, puis tu es rassasié. C'est quelle histoire, ça? C'est quelle histoire de violenter les femmes, de frapper la femme. Mais je vais dire aux femmes, quand tu vois qu'il t'a frappé une fois comme ça, là, il faut le laisser, il faut sortir de ce foyer. Parce que si tu restes là, tu vas mourir. Moi, j'ai conseillé, j'avais une amie que j'aimais très bien. Elle voulait divorcer parce que son mari là, la brutalisait, il la frappait.
J'ai dit, non, vous aviez 5 enfants, tu ne peux pas laisser les enfants et puis aller. Non, elle dit, ah, mais il a eu une autre femme. On était catholique, mais maintenant lui, il a laissé catholique parce qu'il veut prendre une deuxième femme, il est parti être musulman. Donc, il est parti habiter, il a pris une maison à Angré pour la deuxième femme. Donc, quand il arrive chez lui à la maison principale où se trouve ma camarade là, voilà, il dit, oui, tu t'habilles, au lieu de t'habiller comme une musulmane. Elle dit, non, moi je ne suis pas musulmane. Quand on se connaissait, toi-même tu n'étais pas musulman. On a toujours été catholique. C'est maintenant là que tu allais te donner à l'islam. Parce que tu veux te prendre une deuxième femme. Il a commencé à la battre jusqu'à ma camarade est décédée. Je suis désolé. Et ça m'a fait mal parce que c'est moi qui l'ai encouragé. Je lui ai dit, non, ne laisse pas les enfants partir. Il faut rester dans ton foyer. Voilà, ton mari est parti de l'autre côté, mais reste là avec les enfants, tant de choses. Il a tué. Vous voyez, il a tué. Et puis lui, il vit tranquillement avec l'autre femme. Et les enfants sont restés dans la grande maison familiale, seuls. Et lui, il est de l'autre côté, là-bas, ancré avec la deuxième femme. Donc, je vais te dire, toi, femme qui m'écoute, si tu es avec ton homme, tu es marié, tu es dans le foyer, même si tu n'es pas marié, vous vivez en concubinage. S'il te porte main là, il faut sortir de là. Un homme qui frappe sa femme là, toi tu sors, toi femme tu sors de là. Même si tu as fait 10 enfants, il faut sortir. Sinon il va te tuer. Il va te tuer et puis il y a quoi? Rien ne va sortir dedans. Le pasteur là, il est pasteur, hein, on dit qu'il est grand pasteur à Nango. Voilà, il a tué la femme là, c'est fini, Banza. Il a été arrêté aujourd'hui, non? Mais après, qu'est-ce qu'il va sortir? Quand il va donner l'argent aux gens au Nigeria, là-bas, là, c'est fini. C'est fini. Donc, mon frère en Christ, ma soeur en Christ, ma soeur surtout, si ton mari, là, il t'a giflé une fois, là, il ne faut pas qu'il te gifle deuxième fois. Prends tes bagages et puis va. Je dis bien, s'il t'a giflé une fois, là, il faut divorcer. Parce que désormais, il va te tuer. Désormais, là, il va te tuer. Et beaucoup de femmes m'ont appelé et continuent de m'appeler pour me dire, regarde, mon mari me frappe. J'ai dit, ah, il faut régler ça. Ce qui est bien pour toi, là, il faut faire. Je ne vais pas lui dire, il faut divorcer. Mais comme je suis en train d'enregistrer, là, j'ai dit, si ton mari, là, il t'a porté, mais là, il faut sortir de là. Sinon, il va te tuer. Amen. Voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nous allons revenir sur ce problème de violenter les femmes. Et je dis aux femmes, les femmes qui frappent leur mari, là, frappez-les bien. Voilà, frappez-les bien. Il faut bien le chicoter. Il faut bien le frapper, il faut le tabasser. Tu n'as pas de force, si Dieu a permis que tu le frappes, frappe-le. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir, servante moyenne. Nous allons terminer par la prière. Père, je vais te dire merci. Merci, roi des rois. Merci, Dieu Tout-Puissant, pour toutes les femmes qui ont les seins tombés. Et merci, roi des rois. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Au revoir.